Équatorial, match qui a lieu au stade olympique du côté de Cadiz en Liga. Il y a également Pablo Ganet qui a quitté la deuxième division espagnole pour se rendre au Koweït pour la prochaine saison. Le sourire de Wabi Kazri avec l'arbitre. Alors que Jesus Lazaro Uono, lui, est concentré, le gardien équato-guinéen. Okay. Let's go. Tunisie, Guinée équatoriale à Rad. Devant sur Wabi Kazri. La balle dans la profondeur ici. Essayer de se procurer une première occasion ici avec ce ballon. Pablo Ganet qui a joué devant. C'est bien fait. Balle de Ben Youssef qui travaille. Les équato-guinéens, la relance initiée par Antonio Miranda. Et en deux temps, ça va revenir sur Wabi Kazri qui va pouvoir centrer sa plonge dans la surface de réparation de Ben Mustafa. Un coup de sifflet de la Guinée équatoriale. Attention ici avec l'incursion de Youssef qui a marqué 11 buts la saison dernière dans le championnat égyptien. C'était directement au premier poteau, le ballon pas suffisamment levé sur le dos d'Ivan Edou. Tous les cas, moi je dis Keshrida. Entre son camp, Carlos Acapo et Chawet. Ça va plonger à proximité de la surface de pied de Jesus Lazaro Uono. Centré extérieur du pied droit, il y a Ben Youssef qui demande ce ballon dans la surface de réparation. Dans la profondeur, Youssef Ben Youssef, attention. C'était Keshrida qui monte beaucoup, hein. Le débat, le bon ballon dans la profondeur ici, il y a une position de hors-jeu, l'arbitre insiste en bas. Et en première intention vers Kawi. Ben Youssef, Mahaloul qui est servi, attention il est taclé. Plaque tournante, hein. Voilà qui est fait, mais c'est allongé une nouvelle fois. Qui va pouvoir centrer. Et Wabi Kazri positionné au point. José qui est passé. Et il y a faute selon les Tunisiens. Bonne intervention de relance. Voici Carlos Acapo, on le rappelle, auteur d'un but contre. Pique dans l'axe, il peut dédoubler à gauche, le centre à suivre. Ici Mahaloul qui lève la tête, il prend l'information, il a vu le porteur de balle. Amical contre l'Algérie, 2-0. Wabi Kazri qui frappe directement, c'est cadré. La première occasion de cette rencontre là. Petit moment. Ben Youssef. Jesus Lazaro Uono, on le voit ici, il plonge bien alors que ce ballon était bien placé. Du soutien, il en a. Avec Laïdouni accroché. Encore qui touche un nombre incalculable de ballons. Son vis-à-vis Elias Kiri, c'est bien fait. Ben Youssef. Difficile de voir sur ses yeux. Bon, Mahaloul, toujours Mahaloul. Il y a 4 joueurs qui sont autour de lui, ça joue dans. Edou. Le centre d'Ivan Edou. Par-dessus en profondeur. Ça va plonger sur les buts de Ben Mustafa qui boxe cette balle. Contre la Mauritanie, mais attention ici parce qu'il y a un bon coup à jouer avec Seyfedine Kawi, dépossédé du pôle, mais tu as l'épaule contre pôle. Attention, il a déjà pris un. Tête de Sassi, la reprise. Oh la parade. Ben il a pu trouver Kazri dans la surface. Une reprise manquée. Et pied gauche, ce sera rentrant, c'est pas suffisamment levé au premier poteau. Vanedou dans la profondeur, il est lancé, obligé de crocheter.
Attention ici avec cette sortie. Il a tenté l'intervention de José Agnier. Attention à cette frappe. Tunisie. Wabi Kazri qui contrôle le ballon, qui frappe en première intention. Vanedou, beaucoup de ballons passent par lui. Vanedou, il est passé. Vanedou toujours. Les n'ont pas été écoutés. C'est Mahaloul qui va frapper ce corner au premier poteau. Brown. 2 buts marqués à l'extérieur, alors qu'ici il y a une tentative. Ah, c'est mieux frappé. Ça au deuxième poteau avec cette tête. Et le but. L'ouverture du score. Avec cette réalisation pour la Tunisie, signée Dylan Brown, le défenseur du FC Metz, qui vient marquer son 2e but en sélection. Il est monté pour faire parler sa grande taille au deuxième poteau, le corner. Et ce ballon qui est déposé par Ali Mahaloul sur la tête de Dylan Brown. 1-0 pour la Tunisie. Comme quoi la solution peut venir sur les phases statiques, sur les coups de pied arrêtés. On a vu tout à l'heure la tentative en première période de Wabi Kazri. Ici c'est un corner cette fois-ci. La Tunisie qui est récompensée pour tous ses efforts, qui a dominé la première période. Et ça va peut-être débloquer cette rencontre. Mahaloul à nouveau, le gaucher qui va centrer. Et encore une tête. Nouvelle situation, Laïdouni. Mésentente par Ouono, ça va revenir sur Laïdouni qui cherche à frapper, qui enroule. Oh, poussé, il continue, Msakni toujours avec Kazri. La sortie. Joli tir. La défense de Meria. Et bien de faire ressortir le bloc équipe également et ainsi se procurer des fois. Les Tunisiens qui ont déjà remporté. Matouti qui remonte ce ballon, il est parti toute jambe dehors. Le centre de Matouti, il a repris dans le championnat du Danemark. Un Blondbou. Très important avec la frappe ici. Dans la surface, c'est pas terminé. Avec la frappe lointaine et quel but! C'est magnifique, c'est somptueux. Cette frappe de Ferjani Sassi. Et 2-0. 2-0 pour la Tunisie qui confirme sa domination. On va revoir tout ça au ralenti. La possession de la Tunisie avec cette belle phase de jeu avec Msakni qui a voulu frapper. La récupération ensuite et la frappe lointaine. C'est Skiri qui marque. Sans retrait, on laisse jouer. Attention à ce tacle et le point de pénalty. Wabi Kazri pour le 3-0. Ça fonctionne, il prend le gardien adverse à contre-pied. 3-0 pour la Tunisie. Et la Tunisie qui va aller s'emparer de la première place de ce groupe E. À la différence de but, on le rappelle, la Zambie qui s'est imposée 2-1 sur la pelouse de la Mauritanie. Tunisie provisoirement meilleure attaque et meilleure défense donc de cette poule B après la première journée. Il va y avoir un 5e et dernier changement pour la Tunisie avec Rafia qui va entrer. C'est la sortie de Ferjani Sassi, l'homme qui a obtenu le penalty.